Généralement, quand on parle des résidus de pesticides, quand on a trouvé les produits sur le marché avec les résidus de pesticides, c'est généralement l'étrel. Parce qu'en réalité, l'étrel, ce n'est pas pour faire mûrir le fruit. Avant de mettre l'étrel sur le fruit est déjà en train de mûrir. C'est juste pour enlever la couleur verte. Et c'est beaucoup plus recommandé même pour le marché export parce que nos partenaires, quand ils voient une tache sur l'ananas, ils se disent que ce n'est pas mûr. Pour eux, pour que l'ananas soit mûr, il faut qu'on voie la couleur jaune partout. Et parfois, ce n'est pas même les producteurs d'ananas qui le font. C'est beaucoup plus ce qu'on appelle les revendeurs, les revendeuses. Quand ils achètent, par exemple, pour aller sur le marché, ils achètent un carré pour aller vendre, ou alors parfois même sur le plantain, ils ne mettent pas seulement sur l'ananas. Ils prennent ça, ils surdosent, il faut qu'il ait la commande peut-être du plantain mûr, il faut que dans 2 jours, ils livrent et ils ne respectent pas la dose. Raison pour laquelle on retrouve souvent les produits sur le marché avec les résidus de pesticides à l'intérieur qui sont toxiques pour l'organisme. En réalité, tout produit chimique peut avoir des répercussions, des effets secondaires. Mais si nous respectons les doses et nous respectons les délais avant récolte, ces effets secondaires sur la santé est très limité, presque pas. Malheureusement, oui, ça se vend dans tous nos magasins, chacun peut s'acquérir. Tu arrives là, tu veux ton litre d'étrel, il suffit d'avoir tes 7500 ou tes 8000. Le vendeur, celui qui vend les produits phyto va te le vendre, il ne demande même pas avec ce que tu vas faire avec. Il faut qu'on essaye de réglementer la commercialisation, que chacun ne puisse pas venir acheter ça sur le marché comme un bout de pain.